Salut à tous et bienvenue sur Astro Dobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. Aujourd'hui, un rapide tuto pour vous montrer une astuce bien pratique. Nous allons voir comment il est possible de connecter le PC au télescope tout en conservant la connexion à Internet et tout ceci en Wi-Fi. Et pour cela, ça va pas être très compliqué, nous allons simplement connecter notre télescope à notre réseau local ou à notre box Internet. Ce mode de connexion va nous permettre donc de connecter notre télescope à notre box et en fonction de l'installation que l'on a à la maison, 3 types de configurations sont envisageables. Alors, il en existe certainement d'autres, dites-le moi dans les commentaires. Vous remarquerez au passage mon grand talent de graphiste. Donc, la connexion la plus classique et la plus simple, ça va être si nous avons le réseau Wi-Fi à portée du télescope. Première configuration qui ne nécessite aucun équipement supplémentaire. En revanche, si votre télescope est en dehors de la portée de votre box, il va falloir brancher un répéteur Wi-Fi. Beaucoup de fournisseurs d'accès aujourd'hui le livrent de base, comme Free par exemple. Et d'ailleurs, je suis moi actuellement branché sur mon répéteur. C'est donc bien cette configuration que nous testerons ensuite. La troisième configuration, qui est très intéressante puisqu'elle permet de mettre le télescope, par exemple, au fond du jardin, c'est de mettre un boîtier, ou plutôt des boîtiers CPL, qui vont permettre de faire transiter le flux de données à travers les câbles électriques de votre maison. Vous branchez donc votre télescope au bout d'un prolongateur électrique. Vous y mettez aussi le boîtier CPL et les répéteurs et vous aurez donc le Wi-Fi à portée de votre télescope et de votre ordinateur si vous êtes à côté. Voilà, nous sommes prêts à faire nos essais. Alors j'ai lancé Stellarium puisque nous allons aussi vérifier que tout fonctionne bien une fois que le télescope est connecté à la box. Donc je commence par me connecter de manière classique en Wi-Fi direct sur mon télescope avec SynScan App. N'oubliez pas bien sûr de démarrer votre télescope, sinon ça ne fonctionnera pas. Et puis de toute façon, si votre télescope n'est pas démarré, le réseau, vous ne le voyez pas. Voilà, je me connecte. Alors. Voilà. Des fois, il faut lui laisser un peu de temps pour vraiment initialiser le réseau, donc c'est pas anormal s'il ne trouve pas la monture tout de suite. Hein. Donc, on était dans le menu, où nous sommes dans le menu principal, et nous allons dans le menu paramètres. Et dans le menu paramètres, nous avons un sous-menu qui permet de gérer les paramètres Wi-Fi. Il faut savoir que votre télescope, par défaut, mode ad hoc, se comporte comme un point d'accès. C'est-à-dire qu'il attend que un logiciel de commande vienne se connecter à lui. D'ailleurs, par défaut, ce réseau est ouvert, et c'est pour ça que vous ne rentrez pas de mot de passe lorsque vous vous connectez en Wi-Fi à votre télescope. Cependant, il existe un deuxième mode de fonctionnement, le mode standalone, qui permet au télescope de demander une connexion à un réseau. Et c'est cette option-là que nous allons utiliser. Alors il faut savoir, d'après la doc du constructeur, que le télescope peut très bien fonctionner dans les deux modes en même temps. Et je vous conseille vivement, pour pas vous faire piéger, comme moi, quand j'ai testé pour la première fois, si vous ne sélectionnez que le mode standalone, vous ne verrez plus votre télescope avec votre PC quand vous serez hors de portée de la box. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé un soir. J'ai cherché pendant 1 heure pourquoi ça marchait pas, et en fait, je me suis dit, mince, le télescope, il est connecté à la box, et il trouve pas la box. Donc, j'étais trop loin dans le jardin. Donc, nous cochons les deux options. Alors, petite astuce aussi, si vous ne changez pas le nom,
il n'appliquera pas les paramètres. Donc il faut changer le nom systématiquement. Donc après, si vous voulez, par exemple, supprimer cette option et ne conserver que celle-là, il faudra changer le nom. On va voir d'ailleurs comment on reconnaît si les paramètres ont bien été appliqués. Donc je change le nom pour que ça puisse fonctionner ensuite. Je vais dans le mode standalone et je lui dis que je veux aussi ce mode-là. Donc on a bien les deux. Et là, je me munis des codes de connexion de ma box. On fait bien attention en entrant le code, hein, sinon ça marchera pas. Et là, on applique et on va voir tout de suite si ça fonctionne ou pas. Normalement, si ça fonctionne, il nous demande de nous connecter. C'est normal puisque comme on aura changé les noms des SSID, hein, les noms des paramètres réseau, voilà. Application de tous les paramètres, se connecter à SyncScan. Si ça ne fonctionne pas, il met simplement application de tous les paramètres et le bouton il s'appelle rafraîchir. Ça veut dire qu'il y a un souci. Soit le code que vous avez rentré est mauvais, soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas changé le nom du réseau du mode point d'accès. Donc, je ferme SyncScan et je vais aussi redémarrer le télescope. Donc quand je redémarre le télescope, celui-ci va tenter de se connecter à la box. Et de mon côté, je vais aussi me connecter à ma box. Voilà, je suis connecté à ma box. Et du coup, je vais lancer SyncScan. Alors de temps en temps, voilà, il l'a trouvé. Donc je suis bien connecté à Internet. Je suis bien connecté à ma box. Ici, et voilà, le télescope suit bien les directives. Donc maintenant, on va faire un essai et on va reprendre le tuto sur Ascom. Je vous mettrai le lien dans la description et puis le lien s'affiche en haut de votre écran. On va valider que Ascom arrive à contrôler le télescope. Donc, CTRL O, configurer les télescopes, et là j'ai bien mon télescope Ascom. Il y a juste une petite subtilité, c'est que l'IP du télescope a changé. Alors c'est passé très très vite. Normalement, je verrai au montage pour vous faire une petite capture d'écran, mais il nous a fourni une adresse IP différente. Le télescope n'est plus sur 192.168.4.2. Il a changé d'adresse et cette adresse-là, il faut la redonner à Ascom. Donc je l'ai fait précédemment, quand j'ai fait mes essais. L'adresse est 192.168.1.168. Ça, c'est la nouvelle adresse du télescope. Je valide. Voilà. Le télescope, il est connecté. On va refaire la petite démarche qu'on a vue dans un précédent tuto pour faire un alignement. On va tenter un alignement. Donc, je vous rappelle qu'on sélectionne une étoile. On dit que c'est notre objet actuel et on demande une synchronisation. Et là, voilà. Et puis, on va le faire bouger un petit peu pour voir que tout fonctionne correctement. Objet actuel, pointé. Voilà, notre télescope est branché à notre box. Nous avons accès à Internet.
Et maintenant, on va faire un dernier petit essai, puisque je vous ai dit que le télescope travaille dans les deux modes en même temps. Donc, je vais prendre mon téléphone et je vais me connecter. Voilà. Je le connecte à SceneScan. Je lance l'application. Et on va voir si le télescope se met en mouvement. Voilà. Il le trouve, c'est tout bon. Ce réseau n'a pas d'un. J'augmente la vitesse. Donc là, je manipule depuis mon téléphone. Et là, depuis le PC. Voilà, comme nous venons de le voir, la connexion d'un télescope à une box internet ou à un réseau local se fait de manière très simple. Et en plus, la souplesse du logiciel permet de contrôler le télescope en même temps avec l'ordinateur qui est lui-même connecté à Internet et avec le téléphone ou une tablette qui se connecte directement sur le télescope. J'espère que ce tuto vous aura été utile et je vous dis à bientôt.